Et bien le bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Alors, désolé pour ma voix, je suis un peu malade, mais il fallait que je fasse cette vidéo sur le mint de Marmotoshi. Et bon, si tu ne me connais pas, moi c'est Moula, je fais des vidéos sur des jeux Play to Earn, NFT, de manière générale, mais des fois je partage un peu des projets que j'aime bien. Et normalement, j'ai une voix normale, mais là j'ai attrapé un peu la crève, du coup j'ai une voix un peu de rocker. Mais voilà, c'est pas grave, on va quand même faire la vidéo, ça restera un moment historique. Moula qui a perdu la voix. Donc déjà, si vous ne connaissez pas le projet Marmotoshi, ce sont 777 NFT, donc 21 modèles en 37 exemplaires, et chaque NFT est backé par du BTC qu'on accumule chaque mois en DCA. C'est-à-dire que vous avez votre NFT et quand vous le burn, vous récupérez la quantité de BTC qui est dedans. En fait, le fait que ça fait du DCA en BTC dessus, ça vous force à le garder et ça prend de la valeur avec le temps. Et un jour, quand vous voulez récupérer votre BTC, vous pouvez le faire si vous voyez une opportunité en le burn. Voilà, ça c'est pour l'explication. Et nous, ce qu'on va essayer, c'est de mint. Alors le mint, c'est 0.07. Et en fait, tout simplement, ce qu'on va essayer de mint, c'est pour les whitelists artistes dans lesquels on est. Donc là, on va attendre que ça s'active. Et pour ça, pour vous aider pour les prochains mints, quelques petites astuces que je peux vous donner. Alors là, c'est sur Ethereum, donc on regarde un peu le gaz pour voir comment on va se positionner en termes de gaz. Donc là, si je veux aller vite, peut-être que j'ai envie de mettre du gaz à 30, etc., etc. Donc ça, au moment de la transaction, je vais pouvoir le configurer avec MetaMask. Et ensuite, ici, c'est la marketplace de seconde hand, on va dire, de Marmotoshi, où vous allez pouvoir vendre votre Marmotoshi si vous voulez après l'avoir mint. Là, vous voyez que c'est déjà intéressant parce que vous achetez pour 0.07 et, et, et c'est en vente pour presque le double. Si on regarde le prix 0.145. Donc c'est intéressant. Voilà, donc là, normalement, le mint, ça va être entre 18h et 21h. Là, vous voyez que là, on en a plusieurs. Là, il va falloir choisir celui-là, il en reste 15, 10, 11. Voilà, 6, 4. Donc on va essayer d'aller sur celui-là, par exemple, où il en reste 12. Ou celui-là, 18, etc., etc. Parce qu'on ne sait pas les Marmotoshi à quel artiste derrière correspondent les œuvres. Donc là, moi, je suis sur le Discord de Marmotoshi pour suivre. Et sur le Discord des Cryptomasques. Je vous mettrai dans la description tout. Et vraiment désolé, je ne peux pas refaire cette vidéo à un autre moment. Parce que vous comprenez bien que le min c'est aujourd'hui. Et que c'est aujourd'hui que j'ai pas de voix. Donc voilà. On peut voir un peu la team. Doc Marmotte, X0Neck, RPGGM, 0, OK et The Cryptomat. Fondateur de Mask. White Paper. Avec justement ce que je vous disais. 21 modèles, 36 exemplaires. Il n'y aura jamais plus que 777. Donc chaque mois avec un DCA, revenu passif, défi staking, récupérer le BTC du véritable Bitcoin, il faut détruire. Et donc du coup la raté d'un modèle augmente à chaque destruction. En fait vous avez 777 marmottes. Si quelqu'un le burn, il récupère ses BTC, mais du coup tout le DCA qui se fait mensuel sont répartis sur les 776 qui restent. Vous savez que plus il y en a qui burn, plus ceux qui restent, ils génèrent des intérêts passifs, des revenus passifs. Voilà. Donc c'est un achat récurrent grâce aux revenus de la DeFi et de staking. Ils sont répartis de la manière suivante. Donc accumuler, appel à nombre de bases, nombre d'exemplaires. Voilà. Ah, il y a aussi on voit qu'il y a une rareté. Les Satoshi sont répartis selon la rareté. Ce sera l'évolution de la rareté. Après là, ça c'était les free mint, etc., etc. 10% pour les artistes, 90% pour faire le rendement, 10% pour l'équipe. C'est très bas pour un projet, donc c'est très bien. Et donc associé au
au Cryptomass Project. Et du coup, les ventes, il y a un taux de 5% de royalties appliqué. Voilà. Et il n'y a pas, bon, roadmap, il n'y a pas besoin parce que c'est juste, c'est assez clair. Alors, je me demande un truc. On va voir un peu comment c'est fait. Et là, c'est un bouton disable. Ah, si j'enlève le disable, bon, j'imagine qu'ils sont pas retardés dans. Je lance pas une transac. C'est bien, les gars. Ça, c'était niveau 0 HTML. Hein. Donc, honnêtement, je pensais. Il y a vraiment peu de chances que ça marche. J'imagine qu'il doit y avoir un code derrière qui active le bon bouton. Et je veux dire, c'est pas ça qui va faire. Bon, c'est intéressant. Là, il n'y a que ce bouton-là. Ce bouton-là doit être généré euh, soit par Vue.js ou quelque chose comme ça pour ceux qui connaissent. Du coup, il n'y a pas de possibilité d'avoir le bon bouton. Parce que ce bouton-là, il n'a pas d'ID ni rien. Donc il sera relié à rien de toute façon. Il ne sera pas relié à une action ni rien. Voilà. Ctrl F5, très important comme c'est du pour recharger le HTML. Faire un truc marrant. On va voir. Si ça marche, ça serait marrant. Regardez. Je vais faire un screenshot pour les gens du Discord Marmotte. Et je vais leur faire croire que c'est actif. Et après, ils regarderont la vidéo et me diront: ah, quel enfoiré. Ah, et voilà, je viens de l'envoyer, je vais voir leur réaction. Ils vont dire: ah, ça marche pas. Ah, je suis désolé, les gars. Ouais, c'est tellement marrant. Troll. Tellement marrant, le troll. Voilà. Je suis malade, donc je fais comme je peux pour me remettre de la vie. Alors, leur réaction sur le Discord. Hein, vous vous souviendrez de Moula Crypto Gaming. Il y a bien un screenshot avec le truc actif. Je vais me faire ça, regarder. Mais bon, ça c'est facile. Ah, tu fais ça. Poussons le troll un peu plus loin, les amis. Si vous avez Mint et que vous êtes tombé dans le panneau avec mes vieilles modifications d'HTML, mettez un petit commentaire et mettez un petit j'aime parce que c'était quand même marrant. Voilà, du coup, je vais aussi lancer ça. Je rigole tout seul. Je suis tellement horrible. Et les gens ils me mettent des cœurs, genre c'est possible. Ah, c'est marrant. Les gens ils commencent à me... Ah, je suis désolé. Désolé les amis. Ah, c'est marrant. Voilà, bon, c'est bon. J'arrête de les trolls. C'était pas drôle. Allez, continue. On se fait archi troll. Ah, les pauvres. Et je vais être en pause et puis quand il y aura une annonce, je reviendrai. En tout cas, c'était sympa ces petits trolls. À tout de suite.
Et nous sommes de retour les amis, c'est bon, le mint est enclenché. On va faire une petite tentative, 20h18. Alors là, on va pas être radin sur les frais Ethereum. Et on va essayer d'en mine 1. Et bah écoutez, on va lancer un deuxième. On va voir si ça marche. Alors, ça vient d'être lancé, contraction confirmée. Donc je pense que j'ai réussi à mint. Donc le meilleur moyen de voir, c'est d'aller sur le site ici et de voir si j'ai bien ma marmotte. Donc je crois que oui, parce qu'elle est là. Je dirais qu'elle est là. De toute façon, j'imagine que si je vais sur OpenSea, je vais pouvoir la voir. Et de toute façon, comme vous voyez, bon, vous ne voyez pas, mais mes Ethers, ils sont bien partis. On va vérifier, toujours vérifier. Ah, c'est bon, donc j'ai bien eu ma marmotte, donc c'est génial. Voilà, j'ai juste dû mettre un peu les gaz, mais c'est bon. Bah voilà, bonne expérience. Alors là, c'est une vidéo assez courte, parce que je vous ai juste montré un peu le début et le mint, comment c'est passé. Là, vous voyez que je peux plus mint parce que j'avais seulement une whitelist. Et voilà, on a attendu de 18h jusqu'à 20h18, donc 2 bonnes heures. C'était assez cool, c'était assez sympa, bonne ambiance. Donc merci encore à la commune de The Cryptomask. Désolé pour les petits trolls. Et petite dernière info, parce que je vous ai dit une petite bêtise sur la répartition des Satoshi entre les tokens. Alors en fait, comme je vous ai dit, du coup, il va y avoir des Satoshi qui vont être ajoutés au Marmotoshi. Ça va être divisé par le nombre de modèles. Donc là, les nombres de modèles, c'est 21 modèles. Et après, il y a 21 modèles de 37. Donc, imaginons qu'il y a 210 Satoshi. Et ben, il y aura 10 Satoshi pour chaque modèle. Et après, ces 10 Satoshi seront divisés par le nombre d'exemplaires qui restent de ce modèle. Donc, s'il reste 37 modèles, bah, ça sera 10 divisé par 37, tout simplement. Donc, en fait, ce qui va être important, c'est que, par exemple, moi, j'ai acheté le Marmotoshi numéro 8. En fait, c'est s'il y a des gens qui burn le Marmotoshi numéro 8, donc le modèle numéro 8, c'est là où je vais gagner plus d'argent avec le DCA mensuel. Donc voilà, donc là, ça va être un peu le but du jeu sur ça. Donc voilà, bah, désolé encore pour cette voix, hein, je suis malade, mais bon, il faut quand même que je fasse des vidéos. J'espère que vous aimez cette vidéo. Mettez un petit commentaire, un petit like, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis si vous aimez ce genre de vidéos sur les mints, bah, tenez-moi au courant et j'en ferai plus. Merci à tous, c'était la Moula. Ciao.